C'est une mentalité qu'il y a ici à Bondi Beach, qu'on peut retrouver à d'autres endroits, mais qui est très avancée ici, qui est d'être ouvert d'esprit, de bien-être, qui se développe dans le monde entier, mais qui est peut-être plus avancée ici. Donc, je m'appelle Alex, je vis ici, Bondi Beach. Un endroit sympa où vivre à Sydney. Ça fait 5 ans que je vis ici. Je suis venu juste après mes études pour bosser dans des startups. Et là, depuis 1 an, je fais ma boîte, ça, Unlocked, qui fait des programmes en ligne de développement personnel. Quand j'ai fini mes études, en fait, je voulais vraiment voyager et découvrir le monde. J'avais un peu une shortlist entre San Francisco, Rio, Sydney, donc des endroits où il fait plutôt bon vivre, et assez loin aussi, histoire de découvrir quelque chose de différent. J'aimais bien le fait qu'il y ait l'océan, qu'il y ait du surf, qu'il fasse plutôt beau, et que les gens parlent anglais aussi. Donc c'était une combinaison de facteurs, mais c'était pas il faut que j'aille à Sydney. C'est vraiment, je voyais les endroits dans lesquels je voulais aller. C'était une combinaison de bien-être, évidemment du boulot pour lequel j'y allais, des choses comme ça. Donc je suis venu pour 6 mois à Sydney, en me disant, pour moi l'Australie c'était un peu une nouvelle planète, quoi. J'ai atterri en Australie, waouh, je suis en Australie. J'ai bien aimé, donc je suis resté un petit peu plus. Pour moi, vivre à Sydney, c'est surtout vivre ici. Ici, on est à un endroit un peu particulier à Sydney où il y a des plages. Ici, c'est Bondi Beach. C'est vrai que quand on vit à la plage, il y a un truc en plus de quand on vit à Sydney en général. Si vous venez à 6 h du matin ici, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont actifs. Il y a les gens qui viennent surfer, plein de personnes qui font des bootcamps, donc de l'entraînement le matin, des gens qui méditent sur les rochers. C'est beaucoup plus facile parce qu'il y a l'océan, parce qu'il y a tout ce lifestyle qui va avec. C'est assez rare d'avoir un endroit où on a à la fois les avantages de la ville, donc il y a des bons restaurants, il y a plein d'activités à faire, on peut rencontrer des gens facilement, et en même temps, voilà, on peut être ici dans un petit parc près de l'océan. C'est pas du tout envahissant, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucune chance que je serais devenu comme ça si j'étais resté à Paris. Ça fait 5-6 ans que j'écoute beaucoup de podcasts et que je lis pas mal de livres. Notamment, il y a 6 ans, j'avais lu The 4 Work Week de Tim Ferriss. Et depuis, je me suis toujours intéressé à comment je peux apprendre des meilleurs pour moi utiliser ces principes pour améliorer ma vie. Je me suis mis à méditer, à mieux manger. Je voyais que ça marchait, que ça me faisait me sentir mieux. Ça permettait d'être plus efficace, en meilleure santé, plus heureux. Et du coup, c'est quelque chose que je voulais partager avec les gens. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire des programmes en ligne, de faire ce travail de sélection des meilleurs podcasts ou TED Talks, combiner à ça des petites activités parce que c'est important d'appliquer cette connaissance. Et du coup, j'ai commencé avec des programmes en ligne. Et au fur et à mesure, on crée une communauté. Donc c'est ça qui est devenu Unlocked. Parce que bon, déjà, voilà quoi, la vie est juste magnifique ici. On va se baigner, on va surfer, on mange très bien. C'est la première partie assez évidente de lifestyle et c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent ici ont envie de rester. Ensuite, moi personnellement aussi, je suis assez intégré aux communautés de méditation, de sport, ces communautés ici, et j'ai aussi ma communauté. Donc c'est vrai que ça crée un ancrage ici. Déjà, il y a le temps, il y a l'environnement, le lieu. La vie sociale est pas mal liée aux activités, à la gym, au matin, alors qu'à Paris, la vie sociale, elle est plus en soirée, elle est plus à prendre des dîners. Donc la vie sociale est différente en fait. Et disons qu'à Paris, j'aurais vraiment du mal à trouver une vie sociale le matin avec les activités que je fais. C'est sûr que je vais pas très souvent au théâtre par exemple ou des choses comme ça, et je pense que là, c'est quelque chose où ici, ça manquerait un peu pour un Parisien par exemple. Ce que j'aime bien aussi moi ici, c'est le fait d'être dans une ville où j'ai pas grandi et qui est un peu nouvelle pour moi. Un Australien qui irait à Paris, il aurait ça à Paris aussi. Ouais, il y a des choses que j'aime. Moi, déjà, j'ai beaucoup d'amis et ma famille en France, donc je suis toujours content de rentrer en France et ça me manque un petit peu. C'est vrai que quand arrive le réveillon de Noël, par exemple, c'est toujours plus sympa d'être en famille.
bon. Et ensuite sur l'endroit ici, c'est un peu superficiel parfois, surtout ici à Bondi Beach. Ce que j'aime bien avec les Français, c'est que j'arrive souvent plus à avoir des discussions de fond. Ici, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je la mettrais à 6, ce qui va peut-être vous paraître peu. Je fais des événements ici de façon régulière, mais la communauté, elle est surtout internationale. Parce que ici, la culture va être beaucoup aussi d'aller au pub, d'aller voir un match de cricket, et ça, je ne fais pas du tout. Donc j'ai plus d'amis australiens maintenant. Mais Bondi Beach, ici, c'est une ville très internationale. Il y a beaucoup de gens qui viennent un peu du monde entier. Donc je suis intégré aux Australiens qui vont être peut-être plus dans la culture mindful de Bondi Beach. C'est pour ça que je mets 6, parce que je pourrais faire un peu plus pour m'intégrer vraiment à ce qu'on appelle normalement la culture australienne. Mais après, oui, j'adore le pays, je vais bientôt devenir australien aussi. Il y a une grosse communauté de Français qui restent entre Français et c'est très bien, je comprends tout à fait, notamment après quand on a des familles, des choses comme ça. Mais c'est moins ouvert comme communauté, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage pour moi. Je juge pas du tout. Elle est assez solidaire. Ça aide pas mal, par exemple, si quelqu'un arrive à Sydney aujourd'hui et recherche un travail, ça peut être une très bonne idée d'aller à des événements où il y a des Français, notamment des expats installés depuis pas mal de temps. Levé 5h30, sachant que je me suis couché à 9h30 avant parce que le sommeil c'est vraiment très important. Je saute en face de mon miroir en souriant, chose comme ça histoire de bien me réveiller. Moi ce que je fais aussi des petites sessions avec des groupes. Donc on se rejoint avec des amis à 6h du matin. On fait différentes activités, donc typiquement ça peut être une petite activité fitness. Et ensuite on va faire une méditation ensemble. Et après la méditation, on va aller se baigner. L'idée en faisant ça, c'est de prendre du temps pour bien commencer sa journée en fait. Ensuite, j'essaye de faire ce qu'on appelle du deep work, donc je mets mon téléphone en mode avion dans une autre salle et je me concentre sur les tâches que je dois faire. Le matin, j'aime bien faire les tâches un petit peu plus créatives, peut-être écrire un blog post ou travailler sur un programme. En général, vers 5h, j'aime bien faire de l'exercice. Ici à Bondi, il y a une gym dehors qui est accessible aux gens, donc ça peut être ça peut être un surf. Je me couche très tôt, donc si je vois des amis, c'est plus on va faire une marche sur la plage à 7h ou quelque chose comme ça. Et vers 9h30, 9h45, me mettre à dormir. Donc ça, c'est la journée un peu cadre, parfaite. Ça se passe pas tout le temps comme ça. On est humain et c'est difficile de rajouter des habitudes pour que ça devienne automatique. Il faut le faire une à une et au fur et à mesure, on devient meilleur. Et c'est un équilibre où il n'y a pas de règles et qui est assez subjectif, mais entre se pousser et faire quelque chose qui est un peu en dehors de sa zone de confort, mais aussi réaliste et on peut réussir. Et l'idée, c'est de pouvoir plus découvrir le monde que être forcément que à Sydney. Alors c'est une ville incroyable, mais je pense quand même vouloir bouger. Ouais. Je me considère comme ce qu'on appelle digital nomade, c'est-à-dire que bon, j'ai quelques bases, plutôt Paris, Bali et Sydney, mais l'idée est de pouvoir travailler où que je sois avec mon laptop.